Le fracas de la porcelaine se brisant contre le sol en marbre de Carrare résonna dans tout le Penthouse de 20 millions de dollars, lorsqu'Amanda lança la tasse de café contre le mur. Ses yeux bleus flamboyaient d'indignation alors qu'elle fixait Jonathan Crawford, le magnate de 45 ans qui venait de prononcer les paroles les plus absurdes qu'elle eût jamais entendues de sa vie. « Tu as complètement perdu la raison si tu crois que je vais participer à cette folie », cria Amanda, ses ongles parfaitement faits pointant vers les 4 cartes platines éparpillées sur la table en cristal. « Après 3 ans de relation, tu m'humilies de cette façon. » Jonathan demeura impassible, ses cheveux châtains striés de mèches grises impeccablement coiffés, son blazer Hugo Boss sans un pli malgré l'explosion de colère. À 45 ans, il avait bâti un empire de 3,2 milliards de dollars grâce à ses entreprises technologiques, mais 4 relations ratées et une série de trahisons douloureuses l'avaient convaincu d'une vérité amère. Toutes les femmes ne voyaient que son compte en banque. « Amanda, s'il te plaît, essaie de comprendre », dit Jonathan d'une voix maîtrisée, bien qu'il ressente intérieurement le poids familier de la désillusion. Ce n'est qu'une expérience sociale. Expérience sociale. La voix d'Amanda monta de 2 octaves. Tu m'invites, ainsi que Camilla, Bianca et ton employé dans ton Penthouse, tu distribues des cartes sans limite et tu appelles ça une expérience? Quel genre de psychopathe fait une chose pareille? En réalité, Jonathan Crawford était un homme en désespoir silencieux. À 45 ans, après avoir bâti un empire technologique qui lui permettait d'acquérir n'importe quel objet sur la planète, il avait découvert qu'il ne pouvait pas acheter la seule chose qu'il désirait vraiment, l'amour authentique. Sa première petite amie l'avait trompé avec son meilleur ami pour de l'argent. La deuxième avait tenté de faire chanter ses employés pour obtenir des informations financières. La troisième avait simulé une grossesse afin de lui extorquer 2 millions de dollars. La quatrième avait vendu des photos intimes de lui à des tabloïds internationaux. À présent, en observant Amanda, l'architecte de 33 ans avec qui il était en couple depuis 3 ans, il sentit ce vide familier s'installer dans sa poitrine. Elle était superbe, cultivée, élégante, mais une froideur calculatrice dans ses gestes l'avait toujours troublé. Une soif de luxe apparaissait chaque fois qu'il parlait d'argent. « Monsieur Crawford », une voix douce interrompit la dispute. Luna Martinez, son employée depuis 4 ans, entra avec un plateau d'eau glacée. À 29 ans, la jeune latina d'origine modeste gardait toujours une attitude respectueuse, mais Jonathan remarqua la façon dont elle détourna les yeux de la scène de destruction. « Pardonnez-moi l'interruption, mais Madame Camilla et Madame Bianca viennent d'arriver. » Amanda se retourna brusquement. « Parfait. Nous pouvons maintenant commencer cette mascarade. » Luna posa le plateau sur le buffet latéral, ses gestes doux et silencieux. Jonathan l'observa attentivement. Contrairement à Amanda, Luna n'avait jamais rien demandé d'autre que son salaire honnête. Lorsqu'il lui avait offert une prime généreuse l'année dernière, elle avait poliment décliné, affirmant qu'elle était satisfaite. Quand il avait tenté de lui offrir un sac de luxe à Noël, elle avait remercié mais dit préférer quelque chose de plus simple. « Luna, pourriez-vous appeler les autres dames? J'ai besoin de parler à vous toutes de quelque chose d'important, » dit Jonathan. Luna hocha la tête et sortit discrètement. Quelques minutes plus tard, Camilla Santos et Bianca Taylor entrèrent. Camilla, journaliste de 36 ans avec qui Jonathan sortait occasionnellement, portait un ensemble Versace valant plus que de nombreux salaires annuels. Bianca, influenceuse de 25 ans qu'il avait rencontrée lors d'un événement caritatif, portait une robe qui révélait plus qu'elle ne cachait. « Jonathan, mon cher, » dit Camilla avec son accent carioca raffiné, « quel est ce théâtre ?» Amanda a l'air d'avoir vu le diable en personne. Bianca rit, un son mélodieux qu'autrefois Jonathan trouvait charmant, mais qui lui paraissait désormais forcé. Peut-être qu'il a enfin décidé de choisir une favorite. Luna revint et resta respectueusement près de la porte, comme toujours. Jonathan remarqua comment elle gardait les mains entrelacées devant elle, une posture humble contrastant avec l'arrogance des 3 autres femmes. « Asseyez-vous, je vous prie, » dit Jonathan, désignant les fauteuils en cuir italien. « J'ai une proposition pour vous toutes. » Camilla arqua un sourcil parfaitement dessiné. « Quel genre de proposition ?» Jonathan prit les 4 cartes platines sur la table. Chacune avait une limite de 6 millions de dollars, plus d'argent que beaucoup ne gagneraient en 10 vies. Chacune de vous recevra une carte de crédit. Vous avez exactement 24 heures pour dépenser autant que vous le souhaitez. Un silence sépulcral s'installa. Amanda cessa de marcher nerveusement. Camilla se pencha en avant, intriguée. Bianca ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. « Où est le piège ?» demanda Camilla, son esprit journalistique immédiatement suspicieux. « Il n'y a pas de piège, » répondit Jonathan, bien que tous dans la pièce sentent qu'il y avait bien plus derrière cette situation qu'ils ne le disaient. « Considérez cela comme un cadeau. Faites-en ce que vous voulez. »
Luna resta immobile près de la porte, mais Jonathan remarqua ses yeux s'écarquiller légèrement. Contrairement aux autres, elle ne montra ni avidité ni euphorie, seulement de la confusion et de l'inquiétude. « Jonathan, » dit Amanda lentement, « pourquoi ferais-tu ça? Que attends-tu en retour ?» Un instant, Jonathan hésita. Comment expliquer que c'était son ultime test désespéré pour découvrir si l'une de ses femmes l'aimait pour ce qu'il était, et non pour ce qu'il possédait? Comment avouer qu'à 45 ans, avec toute sa richesse et ses succès, il se sentait plus isolé qu'il n'aurait jamais imaginé? « Disons que c'est une étude comportementale, » dit-il enfin. « Je suis curieux d'observer comment chacune réagira. » Camilla fut la première à se lever. « Eh bien, si tu insistes pour distribuer de l'argent gratuitement, qui suis-je pour refuser ?» Elle prit une des cartes platines. « Merci, mon cher. » Bianca sauta du fauteuil. « 6 millions? Sérieux? Mon Dieu, Jonathan. » Elle saisit une autre carte et l'embrassa théâtralement. Amanda hésita un moment plus long, mais finit par prendre la troisième carte. « Tu vas amèrement le regretter, » murmura-t-elle, mais il y avait dans ses yeux une lueur de convoitise que Jonathan connaissait trop bien. Il ne restait que Luna, toujours figée près de la porte comme une statue. Jonathan s'avança vers elle avec la dernière carte. « Luna, celle-ci est pour toi. »« Monsieur Crawford, » dit-elle doucement, « je ne peux pas accepter ça. Ce ne serait pas approprié. »« S'il vous plaît, » insista Jonathan, plaçant la carte dans ses mains réticentes. « C'est un cadeau. Utilisez-la comme bon vous semble. » Luna regarda la carte platine comme si c'était un scorpion venimeux. « Monsieur Crawford, je n'en ai vraiment pas besoin. »« Luna, » dit Jonathan fermement, « tu travailles pour moi depuis 4 ans. Tu n'as jamais rien demandé de plus, jamais te plaint, toujours loyal et honnête. Si quelqu'un mérite ça, c'est toi. » Des larmes emplirent les yeux de Luna, mais elle acquiesça silencieusement. « Merci, monsieur. » Alors que les 4 femmes se préparaient à partir, chacune avec sa carte platine, Jonathan ressentit un mélange d'espoir et de terreur. Dans 24 heures, il découvrirait la vérité à leur sujet. Mais au fond de son cœur, une voix lui murmurait qu'il connaissait peut-être déjà la réponse. Amanda s'arrêta à la porte. « Jonathan, j'espère que tu sais dans quoi tu t'embarques. » Il sourit mélancoliquement. « Je l'espère aussi, Amanda. Je l'espère aussi. » Quand elles furent toutes parties, Jonathan resta seul dans son luxueux Penthouse, entouré d'œuvres d'art qui avaient coûté des fortunes, mais se sentant plus vide que jamais. L'expérience avait commencé, et bientôt il découvrirait si le véritable amour existait encore, ou s'il était condamné à vivre éternellement dans un monde où son argent valait plus que son cœur. Si cette histoire vous plaît et que vous voulez savoir comment cette expérience choquante va se terminer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne manquer aucun détail de ce rebondissement incroyable à venir. Amanda Crawford se trouvait dans sa Porsche Cayenne argentée, fendant le trafic de Los Angeles comme si elle fuyait ses propres démons. La carte platine brûlait dans son sac Saint-Laurent, mais son esprit bouillonnait de pensées bien plus sombres que des achats extravagants. Elle se gara devant la boutique la plus exclusive de Beverly Hills et appela immédiatement sa petite sœur, Rebecca. « Becca, tu ne vas pas croire l'humiliation que ce maniaque m'a fait subir, » dit Amanda, sa voix tremblant de rage contenue. « Il m'a donné une carte de 6 millions comme si j'étais une escorte attendant son paiement. »« Calme-toi, Amanda, » répondit Rebecca à l'autre bout du fil. « 6 millions? Sérieusement? Peut-être que tu devrais remercier au lieu de te plaindre. »« Tu ne comprends pas, » explosa Amanda, sortant de la voiture avec une telle violence qu'elle faillit briser le talon de son escarpin. Il a fait ça devant Camilla, cette influenceuse sans cervelle, et la domestique. Il m'a mise au même niveau qu'elle. Ce qu'Amanda ne révéla pas à Rebecca, c'était la véritable raison de sa fureur dévastatrice. Durant les 3 années de leur relation, elle avait méticuleusement bâti l'image d'une femme indépendante et prospère. Jonathan n'avait jamais découvert que son cabinet d'architecture était en faillite totale, qu'elle devait 1,2 million de dollars à des fournisseurs et que sa propre famille avait rompu avec elle à cause de ses mensonges constants sur son prétendu succès financier. En réalité, Amanda Crawford n'était plus Amanda Thompson. Elle avait légalement changé de nom 2 ans plus tôt, adoptant le nom de famille de son ex-mari pour échapper aux dettes accumulées. Jonathan ignorait qu'il sortait avec une femme qui vivait un mensonge élaboré depuis des années. De l'autre côté de la ville, Camilla Santos était dans son appartement de West Hollywood, examinant la carte platine comme s'il s'agissait d'une pièce à conviction dans une enquête journalistique. « Diego », appelait-elle son assistant de recherche, « j'ai besoin que tu enquêtes de toute urgence pour moi. »« Bien sûr, Camilla. De quoi s'agit-il cette fois ?» Camilla hésita un instant. Durant les 8 mois où elle voyait occasionnellement Jonathan Crawford, elle avait remarqué certaines incohérences troublantes dans son comportement.
Il était trop généreux, presque désespéré d'impressionner. Cela ne correspondait pas à sa réputation dans le secteur technologique en tant qu'homme d'affaires impitoyable et calculateur. Je veux un dossier complet sur Jonathan Crawford. Situation financière réelle, dossier médical complet, archives psychiatriques si tu peux y avoir accès, dit-elle en rangeant la carte dans le tiroir du coffre domestique. Il se passe quelque chose d'extrêmement suspect ici. Ce que Camilla n'avouait même pas à elle-même, c'était que Jonathan Crawford représentait bien plus qu'une simple distraction. À 36 ans, divorcée et sans enfant, elle avait sacrifié toute sa vie personnelle pour sa carrière journalistique. Mais dernièrement, elle se réveillait au milieu de la nuit avec une terrible sensation de vide existentiel. Jonathan était peut-être son opportunité d'obtenir enfin la stabilité émotionnelle qu'elle avait toujours prétendu mépriser. De plus, Camilla portait un secret professionnel dévastateur. Sa dernière enquête journalistique avait été entièrement fabriquée. Elle avait inventé des sources, falsifié des documents et publié un article qui avait détruit la réputation d'un entrepreneur innocent. Quand la vérité avait éclaté, elle fut discrètement licenciée, mais parvint à étouffer le scandale par le chantage. Elle travaillait désormais en freelance, mais sa crédibilité ne tenait qu'à un fil. Bianca Taylor, quant à elle, réagissait de manière totalement opposée. Dans le loft qu'elle partageait avec 2 autres influenceuses à Santa Monica, elle dansait à travers le salon en brandissant la carte comme un trophée olympique. 6 millions, les filles. 6 millions de dollars. Criait-elle, ses yeux brillants comme des cristaux sous la lumière du studio d'enregistrement. Bianca, tu es absolument certaine que ce n'est pas une blague? Demanda une de ses colocataires. Je m'en fiche si ça en est une. Bianca éclata de rire hystériquement, se jetant dans le fauteuil en velours rose. Je vais dépenser chaque centime et ensuite prétendre avoir eu un épisode d'amnésie temporaire. Mais derrière son euphorie artificielle, Bianca cachait une réalité terrifiante. À 25 ans, elle sentait déjà sa carrière d'influenceuse numérique s'effondrer rapidement. Les marques commençaient à préférer des créateurs de contenu plus jeunes et plus authentiques, et elle avait été rejetée de 5 grandes campagnes publicitaires le mois dernier. Ses abonnés diminuaient semaine après semaine, et les entreprises qui autrefois payaient des fortunes pour ses publications n'offraient plus que des montants dérisoires. Pire encore, Bianca avait menti à sa famille en Géorgie au sujet de son succès. Ses parents croyaient qu'elle gagnait des millions grâce à ses réseaux sociaux, alors qu'en réalité elle avait du mal à payer le loyer du loft partagé. Elle avait contracté des prêts bancaires en mentant sur ses revenus et devait désormais plus de 300 000 $. Jonathan Crawford était son seul espoir de salut financier, et cette carte platine confirmait qu'elle avait encore une certaine valeur à ses yeux. Mais il y avait quelque chose de plus sinistre. Bianca avait engagé un hacker pour infiltrer les systèmes de l'entreprise de Jonathan, à la recherche d'informations qu'elle pourrait utiliser pour le faire chanter si leur relation prenait fin. Elle n'avait encore rien trouvé de compromettant, mais elle n'avait pas abandonné. Luna Martinez, en revanche, restait assise dans la petite cuisine réservée au personnel du Penthouse, fixant la carte platine posée sur la table en bois usé. Ses mains tremblaient tandis qu'elle saisissait son téléphone pour appeler sa mère, Carmen, à Puebla, au Mexique. Mama, necesito contarte algo muy extraño que pasó hoy. Luna, mi amor, ta voix semble différente. Está bien? Répondit Carmen, et Luna pouvait entendre sa nièce de 6 ans, Sophia, jouer en arrière-plan. Monsieur Crawford m'a donné une carte de crédit avec 6 millions de $, dit Luna rapidement, comme si les mots lui brûlaient la bouche. Le silence à l'autre bout du fil dura une éternité entière. Luna, HAS estado bebiendo? Je suis totalement sérieuse, Mama. Il nous a réunis, moi et 3 autres femmes, et a donné une carte à chacune. Il a dit que c'était une expérience sociale. Luna ne dit pas à sa mère les larmes qu'elle avait versées seule dans la salle de bain après avoir reçu la carte. Durant 4 années de travail pour Jonathan Crawford, elle avait été témoin de sa profonde solitude. Elle avait observé sa mélancolie après les visites des autres femmes, la façon dont il passait parfois des heures à regarder par la fenêtre panoramique de son bureau, comme s'il cherchait quelque chose qu'il ne parvenait jamais à trouver. « Luna, dit doucement Carmen, tu sais que ta grand-mère a besoin de cette opération du cœur. Et Sophia a besoin de nouvelles lunettes pour l'école. Et ton frère Carlos doit encore 4 mois de loyer. » « Je sais, » murmura Luna en fermant les yeux avec force. « Je sais tout ça, Mama. » « Talvé si une ambition de Dieu? Tu as toujours été la personne la plus honnête que je connaisse. Si quelqu'un mérite une bénédiction, c'est toi, Minina. » Après avoir raccroché, Luna continua de contempler la carte. Elle pensa à sa grand-mère de 67 ans, qui avait travaillé comme couturière pendant 40 ans pour élever seuls 6 petits-enfants après la mort de son mari dans un accident de travail. Elle pensa à sa nièce Sophia, une fillette brillante qui méritait toutes les opportunités du monde.
Elle pensa à ses jeunes frères encore étudiants et dépendant du soutien financier de la famille. Mais surtout, elle pensa à Jonathan Crawford. À l'homme qu'elle observait chaque jour, qui traitait toujours ses employés avec dignité et respect, qui ne la faisait jamais se sentir inférieure à cause de son origine modeste, et qui semblait porter un poids invisible et douloureux sur ses épaules. Luna avait l'intuition troublante qu'il y avait quelque chose de profondément mauvais dans cette expérience, et elle sentait une terrible responsabilité. Elles étaient toutes mises à l'épreuve pour quelque chose de bien plus significatif que ce que Jonathan avait révélé. Pendant ce temps, dans un bureau privé au dernier étage d'un gratte-ciel, un homme aux lunettes noires observait plusieurs écrans d'ordinateur affichant en temps réel la localisation des 4 cartes platines. « Monsieur », dit une voix derrière lui, « les 4 femmes sont sorties avec les cartes. Devons-nous commencer la surveillance détaillée ?»« Oui », répondit l'homme mystérieux. Jonathan Crawford veut savoir exactement comment chacune d'elles va réagir. Documenter chaque transaction, chaque mouvement, chaque décision. Cette expérience va révéler bien plus qu'elle ne l'imagine. Alors que la nuit tombait sur Los Angeles, 4 femmes complètement différentes tenaient des cartes identiques, chacune portant ses propres secrets dévastateurs, ses peurs profondes et ses espoirs désespérés. Et dans son luxueux Penthouse, Jonathan Crawford regardait par la fenêtre panoramique, se demandant s'il découvrirait enfin la vérité sur le cœur humain, ou s'il ne ferait que confirmer ses pires craintes sur la nature humaine. L'horloge numérique au mur indiquait 21h30. Il ne restait plus que 14h30 avant que le véritable caractère de chacune ne soit complètement dévoilé. À 7h du matin, Amanda était sur Rodeo Drive avant même l'ouverture des boutiques, marchant d'un côté à l'autre comme une lionne en cage. Le premier établissement qu'elle investit fut Cartier, où le responsable, la reconnaissant comme cliente de haut standing, ouvrit les portes avec un sourire commercial parfait. « Madame Crawford, quel honneur de vous avoir parmi nous si tôt. Je veux voir vos pièces les plus exclusives. » Immédiatement, interrompit Amanda, ses yeux révélant une obsession dangereuse qui avait grandi durant sa nuit blanche. En 3 heures dévastatrices, elle avait acheté un collier de diamants roses pour 350 000 $, un ensemble de boucles d'oreilles et bracelets en émeraude pour 180 000 et une montre panthère coûtant plus qu'une maison de luxe. Mais à chaque acquisition extravagante, au lieu de satisfaction, elle ressentait seulement un abîme grandissant s'ouvrir dans sa poitrine. « Autre chose, madame. » Amanda regarda dans le miroir de la boutique et, un instant, ne reconnut pas la femme désespérée qui lui renvoyait son regard. Ses cheveux étaient en désordre, ses mains tremblaient imperceptiblement, et il y avait une intensité sauvage dans ses yeux. « Oui, je veux cet ensemble de saphirs dans la vitrine principale. Et ce diadème de diamants également. » Ce qu'Amanda ignorait, c'était que chaque achat était méticuleusement documenté par des caméras cachées et des systèmes de suivi sophistiqués. Chaque mouvement, chaque expression faciale, chaque mot prononcé était analysé par des spécialistes du comportement humain engagés par Jonathan. De l'autre côté de la ville, Camilla était dans une concession Ferrari à West Hollywood, négociant l'achat d'une Portofino rouge de 280 000 $ dont elle n'avait même pas besoin. « Madame Santos, êtes-vous sûre de ne pas vouloir faire un essai avant l'achat ?»« Inutile, » répondit Camilla avec froideur calculée, signant les documents sans même en examiner les détails. Le vendeur resta perplexe face à son empressement, mais ne mit pas en doute une vente si rapide et lucrative. Ce que Camilla faisait réellement était beaucoup plus stratégique et dangereux. Pendant qu'elle finalisait l'achat de la voiture, son assistant Diego avait découvert des informations extrêmement troublantes sur Jonathan Crawford. Des dossiers médicaux confidentiels montraient des consultations fréquentes avec des oncologues au cours des 8 derniers mois. Il y avait aussi des mouvements financiers suspects, des sommes colossales étant données anonymement à des organisations philanthropiques et des hôpitaux spécialisés. « Diego, qu'as-tu découvert d'autre ?» demanda-t-elle au téléphone tout en signant les papiers de la Ferrari. « Camilla, il se passe quelque chose de très inquiétant. Jonathan Crawford a donné 800 millions de $ l'an dernier à des hôpitaux pour le cancer, des orphelinats, des programmes éducatifs pour des communautés défavorisées. C'est comme s'il se préparait pour quelque chose de définitif. » Camilla sentit un frisson parcourir son échine. Se préparer à quoi exactement? Je n'en suis pas sûr, mais j'ai découvert quelque chose d'encore plus préoccupant. Il a modifié son testament 6 fois au cours des 4 derniers mois. Et tous les changements ont été faits après des consultations médicales spécifiques. Continue à enquêter. Je veux tout savoir sur son état de santé. Utilise tous nos contacts à l'hôpital. Camilla savait qu'elle franchissait des limites éthiques qu'elle n'aurait jamais dû dépasser, mais la possibilité que Jonathan soit gravement malade changeait complètement la dynamique de la situation. S'il était réellement en train de mourir, cette expérience pouvait être bien plus qu'un test sur l'amour et l'argent. Cela pouvait être le dernier acte d'un homme se préparant à quitter le monde. Pendant ce temps,
Bianca vivait son propre rêve déformé au Beverly Center, achetant compulsivement comme si chaque acquisition pouvait combler le vide existentiel grandissant en elle. En 5 heures frénétiques, elle avait acquis 73 sacs de créateurs, 41 paires de chaussures de marques européennes et suffisamment de vêtements pour équiper une boutique entière. « Ma fille, tu as gagné à la loterie ou volé une banque ?» demanda la vendeuse de Gucci en riant, calculant une facture astronomique. « Un peu des deux », répondit Bianca, mais sa voix sonnait complètement creuse et sans vie. Chaque achat était une tentative désespérée de se prouver qu'elle avait encore de la valeur, de montrer au monde que sa vie n'était pas en train de s'effondrer. Elle publia plus de 100 photos sur les réseaux sociaux, exhibant ses acquisitions extravagantes avec des légendes euphorisées. Les likes et commentaires arrivaient par milliers, mais Bianca ne s'était jamais sentie aussi vide et perdue. En réalité, tandis qu'elle dépensait de manière maniaque, une partie lucide de son esprit reconnaissait qu'elle détruisait toute possibilité réelle d'un futur avec Jonathan Crawford. Mais il se passait quelque chose d'encore plus sombre. Pendant ses achats, Bianca utilisait secrètement une application de hacking qu'elle avait installée sur son téléphone pour tenter d'accéder au compte bancaire personnel de Jonathan. Le hacker qu'elle avait engagé avait réussi à franchir certaines barrières de sécurité, et elle avait désormais un accès partiel à ses mouvements financiers. « Mon Dieu !» murmura-t-elle, regardant l'écran de son téléphone tout en essayant une robe à 15 000 $. Il a donné 50 millions aux hôpitaux pour le cancer rien que ce mois-ci. Luna, quant à elle, vivait un cauchemar moral complètement différent et profondément douloureux. Elle avait passé toute la nuit à marcher dans les rues d'East Los Angeles, où elle avait grandi, tenant la carte platine comme une grenade prête à exploser. À 8 heures, elle était devant l'hôpital général où sa grand-mère Carmen avait travaillé comme femme de ménage pendant 35 ans avant de prendre sa retraite. Abuela, necesito hablar contigo sobre algo muy importante. Carmen Martinez, femme résiliente de 67 ans aux rides marquée par des décennies de travail acharné et de sacrifices innombrables, regarda sa petite fille avec une profonde inquiétude maternelle. « Luna, Minina, tu as l'air de ne pas avoir dormi. Que se passe-t-il » ? « Monsieur Crawford m'a donné ceci, » montra Luna la carte, ses mains tremblant visiblement. « Il a dit que je peux dépenser 6 millions de $. Carmen faillit s'évanouir, s'appuyant contre le mur du couloir de l'hôpital. « 6 millions ? Fille, qu'as-tu fait ? » Rien, Abuela. Rien de mal. Il l'a donné à moi et à 3 autres femmes. Il a dit que c'était un test social. Carmen s'assit lourdement sur une chaise en plastique du couloir, ses mains calleuses tremblantes. Pendant 4 ans, elle avait observé sa petite fille travailler pour Jonathan Crawford, parlant toujours positivement de lui, défendant sa générosité même lorsque d'autres employés se plaignaient de la pression et des exigences du travail. Luna, tu sabes que esto significa para nuestra familia. Luna savait exactement ce que cela signifiait. Sa grand-mère avait désespérément besoin d'une chirurgie cardiaque coûtant 120 000 $. Son frère Carlos essayait d'obtenir une bourse pour étudier le génie, mais la famille avait à peine de quoi payer les inscriptions aux examens. Sa nièce Sofia, 6 ans, était brillante à l'école, mais avait besoin de lunettes spéciales et d'un traitement pour la dyslexie, coûtant une fortune. Abuela, et si c'était un piège ? Et si c'était un test de notre honnêteté ? Carmen serra les mains de sa petite fille avec force. « Luna, tu connais à Est Ombre depuis 4 ans. Que te dit ton cœur à son sujet ?» Luna ferma les yeux, se rappelant toutes les petites bontés qu'elle avait observées en silence. Jonathan Crawford faisant des dons secrets aux employés en difficulté financière. Payant discrètement le traitement médical de la fille du jardinier. Envoyant des paniers alimentaires aux familles dans le besoin pendant les fêtes, toujours de manière anonyme et sans attendre de reconnaissance. C'est un homme bon, Abuela. Mais il souffre profondément. Il est seul et ne peut faire confiance à personne. Alors peut-être, dit Carmen avec sa sagesse ancestrale, qu'il ne vous teste pas. Peut-être se teste-t-il lui-même. Alors que les 3 autres femmes dépensaient sauvagement et égoïstement, ne pensant qu'à leurs propres besoins et désirs, Luna prit une décision qui allait tout transformer radicalement. Au lieu d'utiliser la carte pour des achats impulsifs ou à son profit, elle alla directement à la banque et fit quelque chose de complètement inattendu et révolutionnaire. À 14 heures, elle était au centre d'oncologie pédiatrique de l'hôpital pour enfants de Los Angeles, discutant avec la directrice du développement institutionnel. Mademoiselle Martinez, Monsieur Crawford a réellement autorisé un don de 300 000 $ pour notre service pédiatrique contre le cancer. Oui, mais sous une condition absolue. Il insiste pour que ce soit complètement anonyme. Luna mentit pour la première fois de sa vie adulte, mais elle mentit pour protéger quelque chose d'infiniment plus grand qu'elle-même. Si Jonathan Crawford testait leur humanité, elle lui montrerait qu'il existait encore des personnes se souciant véritablement de quelque chose de bien plus grand que le gain personnel. Après l'hôpital pour enfants,
Elle se rendit au centre communautaire où elle avait grandi, payant une année entière de programme après l'école pour 150 enfants en situation de vulnérabilité sociale. Encore 200 000 $ donnés anonymement. Ensuite, elle visita le refuge pour femmes victimes de violences domestiques où sa tante avait travaillé comme bénévole, couvrant toutes les dépenses opérationnelles pendant 6 mois. Alors qu'Amanda, Camilla et Bianca dépensaient des millions en luxe vide et matérialisme effréné, Luna réparait silencieusement les morceaux brisés du monde autour d'elle, une vie à la fois. À 17 heures, il ne restait plus que 3 heures avant la fin de l'expérience. Luna avait dépensé seulement 800 000 des 6 millions, et chaque centime avait été destiné à soulager la souffrance des autres. Elle revenait aux Pentouzes lorsqu'elle reçut un appel qui allait complètement changer le cours des événements. Luna, ici Patricia, secrétaire exécutive de M. Crawford. Il a demandé que vous reveniez tout à 20 heures pour la réunion finale d'évaluation. Mais Luna, il y a quelque chose que je dois te révéler sur M. Crawford. Quelque chose qu'il cache à tout le monde. Le cœur de Luna battit dangereusement. Quoi, Patricia? Il est très malade, Luna. Extrêmement malade. Les médecins ont dit qu'il lui reste au maximum 4 mois à vivre. Luna sentit le monde entier tourner violemment autour d'elle. Soudain, tout prit un sens parfait. L'expérience, les dons colossaux et secrets, la profonde mélancolie de Jonathan Crawford. Ce n'était pas seulement un test sur l'amour contre l'argent. C'était l'acte final et désespéré d'un homme se préparant méticuleusement à quitter le monde pour toujours. À la suite en Pinto de la Noche, la Scuatro-Mujer Estaban réunit da nuvamente en la sala de Estar del Pentouse. Elle contraste entre elles era absolument impactante. Amanda, Camilla y Bianca brillaban como arbol de Navida d'Humano, conjoya carisima y ropa de Disnador que costaba más que coche de Lujo. Amanda levaba el collar de diamante rosa que parecía haber sido robado de la Corona Britannica. Camilla lucia pendiente de Esmeralda que reflejaban la luz como pequeño sol verde. Bianca se había cubierto de oro y plata como una diosa materialista. Luna, en cambio, todavía levaba el mismo vestido simple y modesto del día anterior, pero había algo profundamente diferente en su ojo. Una serenidad tranquila mezclada con una tristeza profunda que no estaba aliante. Jonathan Crawford entró en la sala levando una carpeta de cuero italiano y una tablette de última generación. Su apariencia estaba visiblemente más fragile y pálida que el día anterior, confirmando los peor temor de Luna sobre su condición médica terminal. Senora, espero sinceramente que hayan disfrutado su 24 horas de libertad financiera, dijo Jonathan, su voz sonando cansada y ligeramente tronca. Ahora me gustaría mucho saber exactamente como cada una de usted decidió gastar el dinero. Amanda fut la primera en levantarse dramáticamente, su movimiento teatral como una primadonna en su gran actuación final. Jonathan, que rideau, gastait 1,2 million de dollars de format absolument spectaculaire. Compré este collar de diamante rosa, toco su cuello donde brillaba una fortuna digna de museo. Estos pendientes de Esmeralda colombiana, este anillo de roupe de Birmania, aquella tiara de diamante, y alguna obra de arte contemporáneo para redecorar completamente mi apartamento. Extremadamente intéressante, anotó Jonathan su carpeta, pero Luna notó como su mano temblaban ligeramente. Camilla cruzó las piernas elegantemente, su movimiento calculado como los de una abogada presentando su caso final. Yo fui considérablement más estratégica e intelligente. Gasté exactamente 1,8 million. Compré aquel Ferrari Portofino rojo que siempre había deseado, inverti fuertemente en acción de empresa tecnológica prometedora. Adquiri un apartamento en Beverly Hills como inversión inmobiliaria a largo plazo, y además compré alguna pieza de joyería vintage como reserva de valor. Muy sabio y calculado, murmuró Jonathan, pero Luna notó una sombra de decepción pasando por su ojo cansado. Bianca prácticamente saltó del sofá como un resorte comprimido, irradiando una excitación artificial y desesperada. Oh Jonathan, fut littéralement el mejor y más increíble día de toda mi vida. Gasté 1,6 million en ropa de alta costura, bolso de Disnador exclusivo, zapato de Disnador europeo, joya délimbrante, y además organicé una fiesta absolutamente épica para toda mi amiga influencée. Viste las photos que publiqué en redes? Gané 80 000 seguidores nouveaux en un solo día. Absolutamente fascinante, dijo Jonathan, pero su explosión se estaba volviendo progresivamente más sombría y desilusionada. Y tu, Luna. Luna sintió toda la mirada concentrar-se intensamente en ella. Su mano temblaban ligeramente mientras se levantaba lentamente, como si cargara el peso del mundo entero sobre su hombro delicado. Senor Crawford, gasté exactement 900 000 $.
Amanda rio fuerte como una hiena. Solo eso, Luna, desperdiciaste por completo una oportunidad única en la vida. Que falta de vision. En que gastaste exactamente, Luna? Preguntou Jonathan con una suavidad que contrastaba con la dureza de su mirada hacia las otra tres. Luna respiró profundamente, preparándose para revelar la verdad que cambiaría todo. Donner $300,000 à la de Oncologia Pediatrica del Hospital Infantil de Los Angeles, específicamente para el tratamiento de Nino de familia sin recurso. Otros 200,000 fueron destinados al centro de rehabilitación donde mi primo se está recuperando de la adicción a las drogas. Pagué 150,000 para cubrir un anno completo de programa educativo después de la escuela para 150 niños en riesgo social en el centro comunitario donde crecí. Usé 100,000 para cubrir ces meses de todo los gastos operativos del refugio para mujer víctima de violencia doméstica. Gasté 80,000 en la cirugía cardíaca de emergencia de mi abuela y otros 50,000 en lands especial y tratamiento para la dislexia de mi sobrina Sofia. Los últimos 20,000 se usaron para comprar medicamentos para la farmacia comunitaria que atiende a familia necesitada en Istola. El silencio que se instaló fut tan profundo y pesado que se podía oír el propio corazón latiendo. El tic-tac del antiguo reloj en la pared sonaba como martillo golpeando metal. Amanda fut la primera en estalar en furia incontrolable. Está completamente loca. Literalmente tiraste casi $1 million a la basura más absoluta. No fut a la basura, respondió Luna con una calma inquebrantable. Fut para persona que realme necesitaban y merecían una oportunidad de vivir dignamente. Camila negó con la cabeza con total incredulidad. Luna, claramente no tiene la menor idea de cómo funciona el mundo real y cruel. Podría haber invertido todo, asegurado tu futuro financiero para siempre. Yo aseguré el futuro de mucha persona que no tenían absolutamente ninguna esperanza. La interrumpió Luna firmemente, algo que jamais había hecho en 4 años de trabajo sumiso. Bianca rió nerviosamente, quasi histéricamente. Jonathan, necesita explicar urgentemente cómo funciona la economía capitalista. Nadie jamais se ha hecho rico donando dinero a desconocido. Pero Jonathan Crawford no estaba riendo, sonriendo, ni mostrando diversión alguna. Miraba fijamente a Luna con una expresión que ninguna de él sabía presenciado antes. Una mezcla de reverencia, profunda admiración y algo que parecía amor verdadero. Lentamente, abrió su tablet y giró la pantalla para que toda pudiera ver claramente. Senora, me gustaría compartir algo extremadamente revelador con usted. En la pantalla apareció extracto bancario de talado y grabación de seguridad de cada transacción realizada con las tarjetas. Amanda, gastaste $1,2 million en artículos de lujo puramente superficial. Pero el que usted no saben es que monitoreé meticulosamente cada movimiento de usted. También intentaste retirar 300,000 en efectivo para ocultármelo, presumiblemente para pagar deuda secreta. No funcionó. Y descubrí que en realidad no era Amanda Crawford. Cambiaste legalmente tu nombre para escapar de la bancarrota y deuda acumulada. Amanda palideció como si hubiera visto un fantasma. Camila, tu 1,8 million fueron gastado de forma calculadora y fría, pero también contrataste investigador privado para husmear en mi vida íntima y médica. ¿Pensaste que no lo descubriría? Además, c'est del escándalo periodístico que encubriste mediante chantage. Camila abrió la boca para protestar desesperadamente, pero Jonathan continuó implacablemente. Bianca, tu 1,6 million fueron en pura ostentation vacía y narcisista. Pero también contrataste a cœur para intentar invadir mi cuenta bancaria personal. ¿Pensaste que no tenía sistema de seguridad para detectarlo? Hice de tu deuda de $300,000 que oculta a tu familia. Bianca comenzó a llorar compulsivamente, su mundo desmoronandose. Y Luna, Jonathan se giró hacia ella, su voz repentinamente infinitamente suave y carinosa. Hiciste algo que ninguna de las otras siquiera consideró. Usaste mi dinero exclusivamente para cuidar a otra persona, para aliviar sufrimiento, para crear esperanza donde no existía. Pero es algo más que toda necesitan saber urgentemente. Hizo clic en otro archivo en la tablette, revelando documentos médicaux. A sus 8 meses, descubrí que tengo cáncer de páncreas en etapa terminal. Los oncólogos me dieron como máximo 4 meses de vida. Este experimento nunca fut realme sobre dinero o lujo. Era para descubrir si todavía existe alguien en este mundo que se preocupe genuinamente por algo infinitamente mayor que uno mismo.
Las tre primra mujer quedaron en estado de choc absoluto y terror. Luna, sin embargo, solo asintió tristement, lagrima silenciosa recorriendo sur rostro. Ya ella lo sabía, dijo Jonathan, caminando lentamente hacia ella. Patricia me lo contó ella por la tarde. Por eso intenté honrar su memoria haciendo el mayor bien posible. Jonathan se arrodilló ante la empleada humilde, para auror y desesperación absoluta de las otra tres mujeres ricamente adornada. Luna Martinez, la única persona en esta sala que me vio como un ser humano con alma, no como una cuenta bancaria ambulante. La única que transformó mi generosidad en más generosidad para el mundo. La única persona a la que puedo llamar honestamente, familia verdadera. Lagrima corriant abundantement por el rostro de Luna mientras Jonathan s'accaba un pequeño estuche de terciopelo azul del bolsillo interno del blazer. Luna, no me queda mucho tiempo en este mundo cruel y materialista. Pero desearía desesperadamente pasar cada segundo que me queda sabiendo que finalement encontré a alguien que realmente comprende el valor sagrado de la vida humana. Acepta casarte conmigo y ayudarme a usar mi fortuna para transformar el mundo en un lugar mejor. Amanda, Camila y Bianca observaban en horror absoluto y desesperación total mientras Luna, la simple empleada domestica que siempre ignoraron y menospreciaron, recibía la propuesta del hombre más rico y poderoso que conocian. Luna miró a Jonathan, viendo no su fortuna colosal, sino su alma herida y su tiempo limitado. Sí, susurró entre lágrimas. Sí, aceptó completamente. La justicia divina había sido ejecutada. El amor verdadero había triunfado espectacularmente sobre la avaricia. Y tres mujeres materialistas descubriront que habían perdido infinitamente más que dinero. Habían perdido para siempre la oportunidad de conocer un corazón genuinamente amoroso. 4 mois plus tard, Luna Crawford était assise au chevet de l'hôpital où Jonathan reposait tranquillement, tenant sa main tandis qu'il dormait avec une sérénité qu'elle n'avait jamais vue auparavant. L'anneau de mariage simple en or blanc, à son doigt brillait doucement sous la lumière dorée du coucher de soleil californien, entrant par la fenêtre panoramique. Ils s'étaient mariés seulement 10 jours après l'expérience révélatrice, lors d'une cérémonie intime et émouvante dans le jardin du Penthouse, en présence exclusive de la famille de Luna et de quelques employés fidèles. Jonathan avait insisté pour une célébration simple et authentique, décorée de fleurs sauvages de leur propre jardin et d'un gâteau maison préparé par la grand-mère Carmen. Ce fut le mariage le plus sincèrement heureux qu'il ait jamais connu. « Como está mi niño hoy » demanda Carmen doucement, entrant dans la chambre avec un plateau de tisane médicinale qu'elle avait spécialement préparé. « Bien mieux, Abuela » sourit Luna avec des larmes de gratitude dans les yeux. Hier, il a pu marcher jusqu'au jardin thérapeutique et a passé 2 heures entières à observer les enfants de la clinique pédiatrique jouer dans le parc. Le docteur Martinez, l'oncologue principal, entra dans la chambre avec une expression d'admiration médicale sincère. « Luna, je dois avouer quelque chose qui défie tout ce que j'ai appris en 30 ans de médecine. Les derniers examens de Jonathan montrent une amélioration absolument inexplicable et miraculeuse. Je ne peux pas l'expliquer scientifiquement, mais votre amour lui donne littéralement plus de vie et d'espoir. » Luna sentit des vagues de joie et d'espoir inonder son cœur. Au cours des dernières semaines, Jonathan s'était transformé de manière radicale et inspirante. L'amertume profonde avait complètement disparu de ses yeux, remplacée par une paix lumineuse qu'elle n'avait jamais vue auparavant. Il riait sincèrement pour la première fois depuis des années, parlait de projets futurs avec un réel enthousiasme, et pour la première fois depuis qu'elle le connaissait, il semblait véritablement heureux et complet. « Sonore Crawford » Une voix familière interrompit. C'était Patricia, la secrétaire exécutive, tenant un dossier volumineux et souriant radieusement. « Il y a plusieurs personnes ici qui aimeraient beaucoup vous parler en personne. » Jonathan ouvrit lentement les yeux, son visage s'éclairant. « Qui sont-ils, Patricia ?» Les directrices de l'hôpital pour enfants de Los Angeles, du centre de réhabilitation communautaire, de l'école Lincoln et de l'abri pour femmes. Toutes les institutions que vous, Luna, avez aidées si généreusement. Et elles ont amené des personnes très spéciales qui souhaitaient vous remercier directement. Luna était confuse et légèrement inquiète. Mais j'avais spécifiquement demandé que tout reste complètement anonyme. Elles l'ont découvert par leurs propres enquêtes, sourit Patricia avec tendresse. Et elles ont apporté des surprises que vous n'oublierez jamais. Dans les minutes suivantes, la chambre d'hôpital se transforma en un océan de gratitude humaine. L'infirmière-chef de l'oncologie pédiatrique apporta des photographies émouvantes de 8 enfants complètement guéris grâce aux dons de Luna. Le directeur du centre de réhabilitation arriva accompagné du cousin de Luna, Carlos, qui célébrait 4 mois totalement sobre et avait obtenu un emploi digne. Mais le moment le plus touchant fut lorsque Sofia,
la nièce de 6 ans de Luna, courut dans la chambre avec ses nouvelles lunettes et un dessin fait à la main avec tout son amour. « Tia Luna! Tio Jonathan !» cria-t-elle avec une joie pure, sautant sur le lit d'hôpital avec une énergie contagieuse. « Is un dibujo muy spécial para usted. » Le dessin montrait 2 figures se tenant par la main, entourées de dizaines d'enfants souriants de toutes couleurs et tailles. En haut, écrit de la main tremblante et adorable d'une enfant, « Gracia por salvar nuestra vida y darnos esperanza ». Jonathan tenait le dessin de ses mains tremblantes, et des larmes d'émotion pure coulaient librement sur son visage émacié. « Sofia, mi princesita, c'est le cadeau le plus précieux et le plus beau que j'ai jamais reçu de toute ma vie. Tia Luna m'a dit que vous êtes de vrais anges, dit Sofia avec l'innocence cristalline que seuls les enfants possèdent. C'est vrai. Jonathan regarda profondément Luna, puis toutes les personnes présentes dans la chambre. Des familles entières sauvées de la pauvreté et du désespoir, des enfants ayant maintenant une chance réelle de vivre et de rêver, des personnes ayant retrouvé l'espoir alors que tout semblait perdu. Non, Sofia, dit-il d'une voix douce et pleine d'amour. Ta tante Luna est le véritable ange. Elle m'a appris que la plus grande richesse du monde ne réside pas dans ce que nous gardons égoïstement, mais dans ce que nous partageons généreusement avec les autres. Au cours des semaines suivantes, Jonathan et Luna transformèrent complètement et radicalement toutes les opérations de leurs entreprises. Crawford Tech Enterprise devint une fondation philanthropique dédiée exclusivement à des projets sociaux transformateurs. Ils construisirent 5 nouveaux hôpitaux pédiatriques spécialisés, créèrent un programme de bourse d'études bénéficiant à plus de 2000 jeunes défavorisés, établirent des centres de réhabilitation dans 20 États américains et financèrent des programmes de logement pour familles sans abri. Un jour radieux, alors qu'ils se promenaient main dans le parc Griffith, observant le coucher de soleil peindre Los Angeles en or, Luna demanda « Jonathan, te arpiante del experimento que hiciste. » « Comment ça? Mon amour ?» Amanda, Camila et Bianca étaient des personnes que tu appréciais et en qui tu avais confiance. Cela a dû être douloureux de découvrir leur vraie personnalité et intention. Jonathan s'arrêta et prit tendrement les mains de Luna. « Luna, ces femmes m'ont rendu le plus grand service de toute ma vie. Elles m'ont montré exactement qui je ne voulais plus être. Pendant des décennies, j'ai attiré des gens superficiels et intéressés parce que j'étais moi-même vide, focalisé uniquement sur l'accumulation de richesses matérielles sans but. Et maintenant, que penses-tu? Maintenant je comprends parfaitement que l'argent n'a de réelle valeur que lorsqu'il est utilisé pour créer une valeur véritable dans la vie des autres. Tu m'as appris cela, mon amour. » 8 mois après le diagnostic initial dévastateur, Jonathan Crawford n'était pas seulement miraculeusement en vie, mais épanoui comme jamais auparavant. Les médecins parlaient officiellement de rémission spontanée inexplicable, mais Luna connaissait la vérité profonde. L'amour véritable avait littéralement sauvé et transformé sa vie. Amanda, Camila et Bianca tentèrent désespérément de le contacter à plusieurs reprises via avocat, lettres et intermédiaires, mais Luna et Jonathan décidèrent d'avancer sans ressentiment ni amertume. Elles avaient fait leur choix conscient et devaient maintenant vivre avec les conséquences de leur décision. 1 an et demi plus tard, Luna était enceinte de jumeaux. Elle et Jonathan étaient dans la même pièce où tout avait commencé, mais elle transformait désormais l'espace en ce qui serait la chambre des bébés, peignant les murs de couleurs douces et remplissant l'environnement d'amour. « Quel prénom veux-tu leur donner ?» demanda Jonathan, la serrant tendrement dans ses bras par derrière, tandis qu'ils observaient par la fenêtre panoramique le jardin où des dizaines d'enfants bénéficiaires de leur programme jouaient joyeusement, tous avec des histoires inspirantes de dépassement. « Esperanza y amor », répondit Luna sans hésiter une seconde. « Espoir et amour. »« Parfait », murmura Jonathan avec tendresse à son oreille. « Parce que c'est exactement ce que tu as apporté dans ma vie quand j'en avais le plus besoin. » Le pantouse qui résonnait autrefois douloureusement de solitude et de silence résonnait maintenant constamment des rires d'enfants, des conversations animées de familles réunies, de musique, de célébrations et du son magique de vie reconstruite et transformée. Jonathan Crawford avait découvert que la véritable richesse ne résidait pas dans ses milliards de dollars en banque, mais dans les sourires radieux des personnes qu'il et Luna avaient aidé à sauver et à faire prospérer. Luna Martinez Crawford avait définitivement prouvé que l'amour véritable existe encore et prospère. Pas celui égoïste qui cherche toujours ce qu'il peut recevoir et extraire, mais celui généreux et transformateur qui se demande constamment ce qu'il peut donner et partager. Dans un monde moderne où des millions de personnes confondent malheureusement prix et valeur, apparence et sens, renommée et but, ils avaient construit ensemble un héritage durable basé sur la seule monnaie qui compte vraiment et transforme, la véritable bonté humaine. La leçon finale était cristalline comme de l'eau pure. Le cœur véritablement généreux ne se vide jamais, et l'amour authentique trouve toujours un moyen puissant de triompher de la cupidité, du matérialisme et de la superficialité. Si cette histoire a profondément touché votre cœur et vous a fait réfléchir à ce qui compte vraiment dans la vie, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de laisser un like,
et de partager ce message transformateur d'espoir avec quelqu'un qui a besoin d'entendre que l'amour véritable existe encore et peut fleurir dans ce monde.